Le Temps de l'île, c'est le catalogue livre qui est édité par l'édition Parenthèse et le Mucem. Et en plus, les éditions Parenthèse ont eu à cœur de publier un second ouvrage qui s'appelle Mappa Insulae. Alors cet ouvrage, c'est un ouvrage qui comporte des textes et des images et qui a été fait, je crois, Guillaume Mont-Saint-Jean, à la faveur de séjours à la Fondation Camargo. Oui, tout à fait. Nous avons eu la chance de séjourner à 5 à la Fondation Camargo. Il y avait Jean-Luc Arnaud, il y avait Gilles Tiberghien, David Renaud, et puis Jean-Marc Besse et moi-même. Et à 2 reprises, nous sommes allés à Camargo et nous avons réfléchi sur la question de la représentation de l'île. Et 3 ans plus tard, ça donne naissance à ce petit livre que les éditions Parenthèse ont eu vraiment la gentillesse de faire et se sont battus et l'ont fait dans des délais records. Et au fond, ce livre, ce que nous espérons, c'est un livre, donc, comme son nom l'indique, Mappa Insulae, la carte de l'île. C'est un livre qui essaye de multiplier les possibilités, le type de carte de l'île. Et en fait, c'est un livre de plaisir aussi. C'est un livre en partie d'érudition, de savoir, mais c'est un livre dans lequel nous avons eu beaucoup de plaisir à essayer de montrer une grande variété, à ouvrir, à se poser des cols les uns les autres, à souligner l'importance du jeu entre le texte et l'image. Dans cet ouvrage, nous partons d'une très belle citation d'Herman Melville qui dit que certaines îles n'existent jamais, qu'il n'y aura pas de cartographie sur elles. Il n'empêche, vous êtes arrivé à trouver la gageure d'un livre où il y a des textes et des images. Alors c'est quel enjeu ? Précisément, dans le fait que les îles, elles existent et elles n'existent pas. Je veux dire par là que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les îles réelles, ou les îles qu'on appelle réelles, sont en même temps de formidables réservoirs d'imaginaire, d'utopie, de possibilités. Et les îles imaginaires elles-mêmes, au fond, elles sont investies dans nos relations aux réalités les plus, je dirais même les plus courantes. Et au fond, c'est cette circulation-là, entre le réel et l'imaginaire, entre la science et la poésie, au fond, qui nous intéressait. Et puis aussi, au fond, c'était très très plaisant, comme vient de le dire Guillaume, de faire ce travail. Chacun d'entre nous est venu avec, je dirais, un stock d'images, un stock de cartes qu'on a étalé comme ça dans la bibliothèque de la Fondation Camargo. Avec quoi ? Avec le plaisir d'interroger une sorte d'inventivité graphique, parce que c'est ça le point important, je crois, et qu'on essaie de restituer dans ce livre, c'est que les îles sont un grand réservoir de solutions graphiques. On parle de cartographie, d'écriture par l'intermédiaire de la carte. Et ça, c'est le point. C'est-à-dire qu'on trouve une très grande variété de cartes qui sont en fait une très grande variété d'écriture, de régimes d'écriture, qui cherchent à chaque fois à rendre compte d'un fait tout à fait spécifique qui peut se jouer à différentes échelles en vérité. Une dernière question. Il y a parmi les auteurs de votre livre quelqu'un que nous connaissons assez bien, c'est le grand spécialiste du land art, c'est un philosophe, c'est Gilles Tiberghien. Alors, par exemple, quel était l'apport de Gilles Tiberghien à ce livre ? Alors, Gilles Tiberghien donc, était l'un de nous 5 et il apportait son extrême connaissance du land art, sa connaissance même directe de certains de ces artistes. Et donc, il apportait par exemple des images, des films que la plupart d'entre nous ne connaissions pas. Et donc la façon dont les artistes des années 60 à 80 aux États-Unis avaient pu travailler, par exemple Spiral Jetty de Smithson, au début c'était un projet qui était lié à une île. Smithson a ensuite développé d'autres projets insulaires. Donc la façon dont les îles nourrissent, non seulement aujourd'hui, mais déjà il y a plus de 50 ans, nourrissaient des tentatives, des méthodologies, des hypothèses de travail. Donc Gilles a été particulièrement précieux pour nous nourrir à notre tour de tout cela.